Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ISD+, Steph. On se retrouve comme tous les matins, de bonne heure, de bonne humeur. Alors, aujourd'hui, on attaque la première série des tableaux blancs et on va attaquer par les croyances. Les croyances, hyper important. Il y a deux types de croyances, celles que l'on se crée nous-mêmes et les croyances qui te sont transmises par ton environnement. Ouais, alors on va se tutoyer, hein, ça va être plus simple, on va commencer comme ça, parce que sinon on va pas y arriver. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas un cours magistral, là, hein, je ne fais que vous transmettre des connaissances que j'ai et que je pense qui sont assez intéressantes à partager et à connaître, ce qui va permettre à chacun d'entre nous de pouvoir modifier sa façon de penser et du coup de pouvoir avoir une meilleure vision et de meilleures chances d'aller de l'avant dans la suite de votre vie, que ce soit pour entreprendre, que ce soit votre vie relationnelle, que ce soit prendre soin de votre corps, des habitudes alimentaires, des habitudes sportives. C'est très très important de travailler sur ces croyances, celles qu'on se crée et celles que l'on nous impose. Tu n'hésites pas à commenter dessous si tu penses que toi aussi tu as vécu des choses comme ça. On est entre nous, hein, donc j'hésiterai pas à répondre à vos commentaires et des choses qui vont bien. Les croyances. Les croyances, c'est de façon assez simple quand on démarre dans la vie. L'une des choses qui se passe, c'est qu'on est à peu près certain que tout est possible et que tout nous est ouvert et qu'on va essayer de réussir à avancer de façon remarquable dans la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'absolue certitude. Et donc, on démarre la vie dans une certitude absolue. On va mettre ça A comme absolue certitude. Donc, on est là en haut. Et à partir de là, on va se construire des croyances, on va nous en transmettre. On va essayer de prendre un exemple assez concret, quelque chose qu'on a tous fait, donc quelque chose qu'on a tous fait sera à l'école, un exposé que tu as fait à l'école. Voilà. Donc on était jeunes, on nous a demandé de faire un exposé à l'école sur quelques sujets que ce soit, et donc tu es arrivé avec l'absolue certitude que ça allait bien se passer, et donc tu prépares ton exposé sur un sujet et tu vas faire ce qu'on appelle une prestation. Donc tu vas te vivre l'événement en question, que ce soit donc faire un régime, que ce soit entreprendre une entreprise, etc., etc. Il faut d'abord vivre l'expérience. Donc tu vas faire cette expérience. Donc partant d'une absolue certitude, tu vas faire l'expérience qui te correspond. Déjà, entre là et là, il faut savoir que tu pars ici avec une absolue certitude si tu n'as pas été influencé par ton environnement. Si personne t'a dit « Oui, tu vas voir les exposés, c'est super stressant, il faut parler devant du monde, on te pose des questions, des fois c'est très technique, moi la dernière fois que j'en ai fait un, j'ai pas réussi. » Donc déjà, ça c'est les croyances des autres que tu commences à absorber. T'as d'autres gens qui vont te dire « Oh non, c'est génial les exposés, moi j'ai adoré, la dernière fois que j'en ai fait un, c'était super, tout le monde m'a posé des questions géniales, on a bien réagi. » Donc ça, déjà, ce sont les croyances qui ne sont pas les tiennes. Mais admettons que tu démarres quelque chose sans avoir des croyances extérieures, tu vas donc arriver ici. Et là, inévitablement, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un résultat. On est d'accord? Donc tu as fait un exposé, tu as un résultat. Ce résultat, il va être positif ou négatif. Il peut être positif, c'est-à-dire que ça s'est bien passé pour toi, et il peut être négatif. Ça s'est pas bien passé pour toi. Pourquoi ça s'est bien passé pour toi? Parce que tu t'étais bien préparé, la classe a bien répondu, tu étais à l'aise à l'oral, tu n'avais pas trop de stress. Du coup, tu vas, partant de ce résultat positif, tu vas avoir une croyance qui va plutôt être assez élevée, qui va te dire, c'est comme croyance, hein, oui, les exposés, c'est facile à faire. Ou peut-être que tu vas avoir eu un résultat négatif. Et là, tu vas partir sur une croyance qui va être beaucoup plus basse, où tu vas te dire « Ah, les exposés, c'est pas si facile que ça, parce que ça n'a pas été génial. » On est d'accord, hein, ça nous est tous arrivé. Un exposé, faire un régime, combien je connais de gens qui ont fait des régimes, « Ah non, les régimes, pour moi, ça marche pas, j'y arrive pas, j'ai des problèmes d'hormones, mon corps réagit pas bien, voilà, etc., etc. » Et ça, ce sont deux croyances qui, ni l'une ni l'autre, ne sont vraies. En fait, un exposé, ce n'est pas une question, ou quoi que ce soit dans la vie, hein, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de est-ce que
je me suis bien préparé, donc j'ai fait ma préparation correctement. Est-ce que, par exemple, j'ai essayé de parler à l'oral devant mes parents, des amis, des proches pour essayer de gérer mon stress par rapport à ce que je vais avoir à faire? Est-ce que j'ai demandé à des gens de me poser des questions et de me donner un feedback avant d'avoir été faire l'exposé? Et forcément, le résultat diffère si tu as fait ça tout seul dans un coin, sans rien demander à personne, sans jamais avoir regardé comment on avait fait l'exposé. Et forcément, là, jamais avoir géré le stress, ça va pas bien se passer. Donc tu vas te créer toi-même deux croyances qui ne sont vraies ni l'une ni l'autre. Elles dépendent essentiellement de comment tu vas t'être préparé. Et ça, c'est très important dans la vie. Et il y a les croyances, donc, et forcément, partant de là, ton niveau de certitude va augmenter ou diminuer. Parce qu'il y a des croyances que tu vas te créer qui vont être positives, où tu vas te dire, ouais, les exposés, c'est fait pour moi, j'aime parler à l'oral, j'aime les gens, j'aime tout ça. Et forcément, tu vas y aller, mais de plus en plus, et plus tu vas y aller, plus tu vas aimer ça, plus ça va marcher, et plus tu vas être, quelque part, comme on dit en anglais, successful. Excusez-moi pour l'anglais, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, de temps en temps, j'ai des petits mots qui me reviennent. Ou sinon, tu vas avoir plutôt une croyance qui est plutôt négative, et la prochaine fois qu'on va dire d'aller faire un exposé, tu vas plutôt y aller à reculons. Et forcément, quand on y va à reculons, on se prépare moins bien, on met moins d'engouement, on est plus stressé le jour de l'exposé. Inévitablement, tu vas enfoncer davantage le clou vers cette croyance négative. Et puis, il y a les croyances que te transmettent les autres. Et celles-là, elles sont connues depuis longtemps. Il y a des croyances qui sont inévitables, c'est les croyances qui sont transmises par le système scolaire et l'environnement. Et la pire de ces croyances, c'est on a l'obligation d'avoir un boulot qui fait 8h midi, 14h, 17h, cadre ou salarié ou fonctionnaire, de vivre dans un appartement ou une maison, d'avoir une voiture, 2 enfants, 5, un chien, peut-être une piscine si tu as bien mieux réussi que les voisins, des beaux-parents, et faire ça pendant 65 ans pour attendre la retraite. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. On nous a fait croire que c'était le modèle qu'il fallait suivre et qu'il n'y avait que celui-là. C'est une croyance qu'il faut absolument ne pas croire. Il est tout à fait possible d'entreprendre, de vivre à l'étranger, de voyager, de gagner relativement bien sa vie, d'avoir le temps de faire du sport, d'avoir le temps pour soi-même, pour sa famille et les autres. Il faut absolument déconstruire vos croyances. La chose la plus simple, c'est quand vous allez vous faire face à une croyance surtout qui est négative, quand vous avez un événement et que vous allez vous dire « Bon là, c'est pas, la dernière fois que je l'ai fait, c'était pas évident pour moi. Il faut absolument que tu te poses la question de ce résultat, quand j'ai fait mon exposé, quand j'ai vécu l'événement, pourquoi j'ai mal vécu l'événement, pourquoi j'ai eu un résultat qui était négatif. Et ça, il faut le faire. On appelle ça prendre les choses telles qu'elles sont. Ni les exagérer, ni les diminuer. Souvent, il faut donc prendre du recul par rapport. On ne fait jamais à chaud un débriefing sur quelque chose, ça sert à rien puisqu'on est encore dans l'émotif, on est encore dans l'émotionnel. Donc pour reposer tes croyances à plat, il faut, alors si possible, quelqu'un qui t'a vu de l'extérieur, parce qu'une vue extérieure c'est sympathique. Il faut faire ça à froid et il faut essayer d'être très sincère avec soi-même et de se poser les bonnes questions. Et si tu arrives à faire ça, si tu arrives à remettre en question les croyances qui sont négatives et pas les croyances qui sont positives. Les croyances qui sont positives, normalement, elles vont t'aider tout au long de ta vie. C'est-à-dire que la croyance que tu es bon ou que tu es bon au ski, c'est une croyance qui est positive que tu t'es créée toi-même. C'est-à-dire que on aime souvent un sport parce qu'on est bon dedans. C'est parce qu'on est bon dans un sport qu'on l'aime. On n'aime pas les choses dans lesquelles on est mauvais. Je reconnais personne qui te dit j'ai horreur de parler en public, mais bon, c'est quelque chose dans lequel je suis très bon. Non, en général, ou tu aimes ça et tu es très bon, ou tu n'aimes pas ça et tu es pas très bon. Il y a rarement des gens qui te disent ouais, je suis super bon en snowboard, mais j'ai horreur de faire du snow. Non, tu adores faire du snow et c'est pour ça que tu es très bon. Et c'est en général ce qui se passe avec tes croyances positives, c'est-à-dire que plus tu vas aimer les choses, plus tu vas les prendre avec du cœur, plus tu vas trouver des solutions, plus tu vas te former et plus ça va être facile. Allez, j'en dis pas plus long sur les croyances. On va se retrouver donc avec des tableaux blancs plusieurs fois dans la semaine. N'hésite pas à commenter si toi aussi tu as vécu des croyances sur
peut-être les régimes, peut-être les exposer, parler en public, tes relations avec les autres, tes relations avec l'autre sexe, tes relations avec tes parents, tes relations avec le travail. N'hésite pas à nous laisser un petit commentaire là-dessus. On n'oublie pas de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et de mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. Allez, merci. Ciao, ciao. Ouais, j'ai pas été... mais il le sait pas, lui, que ça fait 14 fois que je fais la prise et que je vais finir par croire que... voilà, on n'y arrive pas, la lumière, le truc, le son. J'espère qu'ils m'ont bien vu. Allez, ça, c'est fait. Ouais, on laisse toujours un petit peu off sur les feedbacks. Ouais, écoute, on verra bien. Hein. Allez, ciao, ciao.